Nous sommes en 1998. Depuis son arrivée il y a 12 ans, en 1986, Alex Ferguson a remis Manchester United sur le devant de la scène. Déjà 4 titres de champion d'Angleterre sur les 6 dernières années, une période dorée qui prendra fin dès le départ à la retraite d'Eric Cantona en 97, mais surtout à cause d'une bande de sacrés trouble-fêtes emmenée par Arsène Wenger. Arsenal vient de réaliser le doublé Coupe-Championnat. Sa paire de milieu, Petit Vieira, est en pleine confiance, alors que parallèlement dans ce même mondial, David Beckham a été expulsé contre l'Argentine et se retrouve pris à partie par les fans de Manchester. En fait, rien ne laissait présager que Manchester allait réaliser une saison tout simplement exceptionnelle. Pourtant, grâce à une parfaite alchimie entre jeunes et anciens, le triplé historique de Manchester United, c'est dans un max d'épopée. Nous sommes le 9 août 98. La saison de Premier League est lancée par le traditionnel Charity Shield qui oppose cette année Arsenal, auteur du doublé, et son dauphin en championnat, Manchester United. Mais le cauchemar de Ferguson semble s'éterniser. Les Londoniens humilient la troupe de Ferguson sur le score de 3-0. Décidément, c'est un sacré coup de canon dans le dos. Désormais, les deux frères ennemis, Gunners et Red Devils, ne vont plus se lâcher. Manchester United met donc les bouchées doubles et ne compte pas se laisser faire. Au mercato, ils enregistrent l'arrivée du Suédois Jesper Blomqvist, du robuste défenseur du PSV Eindhoven, Jaap Stam, et devant, le club mancunien s'attache les services de l'attaquant trinidadien Dwight Yorke, qui formera un duo prolifique avec Andy Cole. Les deux frères sont d'attaque, car Yorke était en fait le chaînon manquant. Celui qui apportera cette fluidité, cette efficacité qui manquait à Manchester devant le but depuis le départ de Cantona. United semble enfin posséder une grosse équipe, mais la vérité du terrain est tout autre. Car leur bête noire, Arsenal, va leur faire subir un nouveau châtiment, cette fois à Highbury, en début de saison de Premier League. Nouvelle défaite 3-0 de United qui pointe désormais à la 10e place au classement fin septembre 98. La saison risque d'être longue, très longue pour les protégés d'Alex Ferguson. Mais que faire face à ces maudits Gunners? Comment reprendre cet ascendant psychologique? Du caractère. Oui, c'est ça qu'il faut à United. Croire que si Arsenal a inversé la courbe, Manchester peut la faire rebasculer en sa faveur. Et croire que malgré un adversaire qui semble invincible, un championnat, ça se gagne sur la durée. Un exemple tout bête qui montre que cette équipe de Manchester, elle a vraiment grandi par rapport à la saison précédente, c'est lors de la première journée contre Leicester City, où les Foxes mènent 1 puis 2-0 dans cette rencontre à Old Trafford, mais Man United, plein de caractère, va revenir dans la partie, réduction du score de Teddy Sheringham à la 79e, et dans le temps additionnel, non, ce n'est pas une victoire, mais il y a eu quand même une sacrée réaction de la part des Red Devils. Et ça, vous voyez, c'est le genre de comeback que Manchester n'aurait pas fait auparavant. Ce courage, cette abnégation spectaculaire dans les 10 dernières minutes pour prendre ne serait-ce qu'un point précieux, va devenir une expression très courante dans les travées d'Old Trafford. Vous l'avez deviné, bien sûr, on appelle ça le Fergie Time. Alors qu'est-ce que c'est le Fergie Time? Eh bien c'est un scénario auquel United sera confronté, je vais dire une bonne centaine de fois sous le règne d'Alex Ferguson. Ferguson qui est d'ailleurs surnommé Fergie par les supporters de Manchester, d'où le Fergie Time. Cette période de match où il ne reste que quelques minutes à jouer et où Manchester est mené au score. Mais entre le moment où Ferguson bavarde avec le 4e arbitre, lui indiquant des gestes sur sa montre, oui, tu vas me rajouter du temps additionnel, pendant que j'effectue mes remplacements en fin de rencontre pour mettre 4-5 joueurs dans la surface, prêts à saisir un ballon qui traîne, et on grappille des secondes. Des secondes qui vont devenir des minutes. Une sorte de nouveau temps additionnel, laissant la possibilité à United de marquer ce fameux but sur le gong. Même si le Fergie Time s'est réellement émancipé à partir de 99, les origines remontent en fait à 93 où Steve Bruce égalise face à Sheffield Wednesday après un temps additionnel anormalement long de 7 minutes. Bien plus que ce qui a été annoncé. Et évidemment, notre ami Fergie n'est pas innocent à cette histoire. Ce résultat galvanisera les Mancuniens pour conquérir le premier titre de champion en 93 de Ferguson. Un autre aspect qui m'a toujours bluffé dans ce club, et d'ailleurs on le verra un peu plus tard lorsqu'on parlera du Manchester dans les années 2000, c'est la stabilité de l'effectif.
Regardez un peu l'équipe, ce sont les mêmes joueurs qui évoluent depuis plusieurs saisons au même niveau. Schmeichel, il en est à sa 8e saison, Dennis Irwin, il en est à la 9e, tout comme Ryan Giggs. On a la fameuse classe de 92, la class of 92, qui est là depuis 6 ou 7 saisons. Autrement dit, ils se connaissent par cœur. Sans parler de ceux qui sont formés au club et qui ont grandi ensemble, Giggs, Scholes, Butt, Beckham se trouvaient les yeux fermés sur un terrain, et ça c'est une force vraiment énorme pour un club. Et très intelligemment, Alex Ferguson ne bouleversait jamais son effectif. Il va peut-être faire un ou deux rajouts, comme ici avec Dwight York, qui dispute sa première saison avec United, pour, comme je vous l'ai dit, compenser la carence offensive de la saison précédente, et ainsi rendre ce 11 titulaire beaucoup plus puissant. En sachant que sur le banc, il reste Solskjaer, qui connaît bien la maison, Sheringham, qui a eu son petit temps d'adaptation, Phil Neville avec son grand frère Gary, et tiens Jesper Blomqvist qu'on va intégrer progressivement dans l'effectif. Cette prodigieuse minutie dans la gestion des joueurs et de leurs contrats va se traduire par une régularité retrouvée après un début de saison compliqué. Avec 15 buteurs différents tout au long de la saison, dont parmi eux ces 3 attaquants qui tournent à plein régime, Cole, York et le super sub Solskjaer qui sont à plus de 12 buts chacun. Et ouais, le futur entraîneur des Red Devils, il est remplaçant et pourtant, il a quand même marqué 12 buts dans la saison. C'est quand même une sacrée force d'avoir un mec qui est capable de te changer un match lorsqu'il rentre sur le terrain. Et quand la machine coince, soit David Beckham termine le travail par sa classe, soit Paul Scholes, par sa palette complète de milieu de terrain, va redonner de l'air. Et c'est avec cette maturité qu'ils ont survécu à cet horrible tirage au sort de groupe de Ligue des Champions, aux côtés du Bayern et du Barça. C'est bien simple, il n'y a qu'un seul adversaire abordable dans ce groupe. Les Danois de Brøndby seront les victimes de l'infernale marée rouge. 2 nuls arrachés en début de campagne face aux 2 ogres, 2 nouveaux matchs nuls suffisants pour se qualifier pour la suite de la compétition. Ouf, Old Trafford verra bien le printemps européen. De retour en Angleterre, la saison de United sera véritablement lancée au début de l'année 99 grâce à ce 4e tour de FA Cup face à son voisin Liverpool. Mais dès la 3e minute, Owen ouvre le score et pendant toute la rencontre, une atmosphère lourde va peser sur le théâtre des rêves. Le parcours ne peut pas s'arrêter maintenant dans la Cup. Mais ce jour-là, personne ne trouve l'ouverture. C'est au tour d'Alex Ferguson de faire du coaching. Sortie de Irwin, entrée du super sub Solskjaer à la 81e minute de jeu. 7 minutes plus tard, à la 88e, York égalise, 1 partout. Nous sommes dans le Fergie Time. On semble alors se diriger vers un replay. Mais qui vient tout gâcher pour Liverpool ? En 2 minutes, à la 88e et 90e, Manchester marque 2 fois et se qualifie in extremis pour le tour suivant. C'est le début d'une aventure infernale, un succès qui lance la quête d'un groupe à qui pour le moment tout réussit. Les joueurs sont galvanisés en Première Ligue, un succès 6-2 sur Leicester leur permet de prendre la tête du championnat, le combat est âpre, mais l'indispensable York est décisif à presque tous les matchs, dont un doublé lors du fameux 8-1 face à Nottingham, doublé également d'Andy Cole, puis un quadruplé en 10 minutes, rendez-vous compte, entre la 80e et la 90e de Monsieur Ole Gunnar Solskjaer. Mais quel viking! Nous sommes maintenant en avril 99, c'est le dernier carré de la FA Cup. Man United retrouvera son grand rival, Arsenal. Ça promet des étincelles. Sur terrain neutre, au Villa Park de Birmingham, Red Devils et Gunners se craignent. Score final 0-0 et comme le veut la tradition en Cup, on rejoue le match 3 jours plus tard. Villa Park, même terrain neutre, mêmes équipes affamées. Côté Arsenal, Emmanuel Petit est de retour pour former la paire de Frenchies avec Patrick Vieira. Ferguson de son côté titularise les frères Neville en défense, tout comme Blomqvist et Solskjaer au coup d'envoi. Scholes, York et Giggs, très éprouvés physiquement, sont sur le banc. En cette soirée d'avril 99, l'Angleterre tout entière est scotchée devant cette rencontre d'un très haut niveau de football. Mélange gestes techniques, discipline tactique irréprochable et sens du jeu, c'est le Spice Boy, Bex, qui trouve la faille à la 17e minute d'une superbe frappe. Mais les Gunners reviennent à égalité dans le second acte. United souffre terriblement, à tel point qu'Anelka va donner l'avantage. Ah non,
Position de hors-jeu, mais énorme alerte. Nous sommes à la 90e minute de jeu et les joueurs sont éprouvés physiquement dans ce combat de titans. Le plus fatigué d'entre eux, Phil Neville, va se faire avoir par Ray Parlour, penalty pour Arsenal. Le petit frère de Gary est effondré car il sait que si Bergkamp transforme ce penalty, United se fait éliminer par sa faute. Le génie des Gunners n'a plus qu'à envoyer Arsenal en finale. I told you they needed Schmeichel, and they did! Ce duel est vraiment, mais sans fin, prolongation. À ce moment-là, tous les joueurs sont exténués, y compris Phil Neville qui avouera plus tard que s'il avait eu l'audace de demander au coach de sortir plus tôt, il n'aurait pas concédé ce penalty bêtement. Mais qu'importe, il y a un mancunien qui est fraîchement rentré à l'heure de jeu, et cet homme, c'est Ryan Giggs. Nous sommes à la 109e minute de jeu, et voici pour vous la partition du Dragon. Giggs. Great run here by Ryan Giggs. Oh, what a goal! Would you believe it? Ryan Giggs could have taken Manchester United to Wembley. Only 10 men. Giggs strikes after 109 minutes of football. Ils l'ont fait. Arsenal est tombé. La troupe de Ferguson file à Wembley pour la finale de la Cup. Rendez-vous au mois de mai. Car pendant ce temps-là, et pour la première fois depuis l'arrivée du manager écossais, la conquête européenne semble enfin à leur portée. En quart de finale de Ligue des Champions, le théâtre des rêves reçoit l'Inter Milan de Zamorano, Baggio, Djorkaeff et Zanetti. Mais en l'absence du phénoménal, le Brésilien Ronaldo, United réalise une performance très sérieuse, victoire solide 2-0. Le retour de Ronaldo procure des frayeurs aux Mancuniens et Ventola ouvre le score à l'heure de jeu pour les Nerazzurri. La pression des Milanais est énorme, mais c'est sans compter sur le réalisme de Paul Scholes à la 88e. Encore un but à la dernière minute, un partout score final. Manchester retrouve le dernier carré de la compétition face à l'autre crème d'Italie, la Juve de Deschamps et Zidane. À l'aller, même devant son public, Manchester se retrouve littéralement piégé par la tactique à l'italienne. Antonio Conte en profite pour logiquement ouvrir le score dès la 25e. C'est une course contre la montre qui se lance. Perdre à l'aller à domicile compromettrait leur chance de voir la finale. Cole et York sont éteints par les défenseurs italiens. Nous sommes encore dans le Fergie Time et soudain surgit celui qui réalise la saison de sa vie. 92e minute de jeu, Giggs entretient un peu plus la légende. Score final 1 partout. Pas un résultat idéal, mais un moindre mal, parce qu'une défaite ça aurait été pire, mais il reste encore un match retour dans l'ambiance intimidante du Stadio delle Alpi de Turin. Les Bianconeri veulent vite en découdre. Inzaghi est déchaîné et signe le doublé 2-0 après seulement 11 minutes de jeu. Aïe, il va falloir vite réagir. Le capitaine Roy Keane réduit le score à la 24e. 10 minutes plus tard, 2 partout à la mi-temps, incroyable. Pour le moment, grâce à la désormais révolue règle du but à l'extérieur, Manchester tient sa finale. L'entraîneur turinois Ancelotti fait du coaching, mais rien n'y fait. Manchester, solide et appliqué, tient son résultat. Et à la 88e, The ball coming down from on high, and Dwight York's in on goal, and Andy Cole will score the goal that takes Manchester United through to Barcelona and the Champions League final. Rendez-vous à Barcelone pour la finale de la C1. Oui, Alex Ferguson et les siens peuvent désormais rêver, non pas d'un doublé comme ils l'ont fait dans le passé, mais d'un triplé. Reste maintenant à transformer ce rêve en réalité. Mais en attendant la Catalogne, retour à notre duel à distance avec Arsenal en Première Ligue. Rincé après son braquage à l'italienne, Manchester cale quelques jours plus tard sur le terrain de Leeds, un partout, et perd sa place de leader au profit des Gunners qui n'ont pas abandonné. Malgré un match en retard par rapport aux hommes d'Arsène Wenger, les protégés de Ferguson n'ont plus leur destin entre leurs pieds. Il faut attendre un faux pas d'Arsenal pour espérer. Et Leeds va jouer un rôle déterminant dans cette histoire. Lors de l'avant-dernière journée, les coéquipiers d'Hasselbank battent les Gunners 1-0, égalité parfaite de points et quasiment la même différence de but. C'est totalement dingue. Le lendemain, Manchester a l'occasion de s'envoler vers le titre, mais Blackburn les tient en échec.
0-0. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Avec ce Manchester, rien n'est simple. Tout va se jouer vraiment à rien du tout. Un petit point d'avance avant la dernière journée, mais rien ne se passe comme prévu. Schmeichel se fait lober. Et les Spurs ouvrent la marque. Pendant de longues minutes, les Red Devils se regardent, mais David Beckham égalise au meilleur moment, juste avant la mi-temps. Grand ouf de soulagement. Et au retour des vestiaires, le coup de grâce, Andy Cole donne un avantage décisif aux Mancuniens. Dans la difficulté certes, mais peu importe. Manchester remporte son 12e titre de champion de Premier League, le 5e sous Ferguson. Il compte désormais plus de titres que les canonniers dans l'histoire du championnat. Un tournant. Ça y est, le premier titre de la saison est dans la poche, et le doublé peut survenir dès la semaine suivante pour la finale de la Cup contre Newcastle à Wembley. Les Diables Rouges sont en mission. Contrat pleinement rempli, victoire sans paniquer aux dépens de Newcastle sur le score de 2-0 grâce à Sheringham et Scholes. Et hop, en une semaine, United réalise un nouveau doublé Premier League Cup. Et dire qu'ils étaient 10e du championnat fin septembre et que rien ne semblait démotiver Arsenal, eh bien non, Manchester a repris son double Graal. Quelle performance, quelle équipe, quel entraîneur. Mais ce qui fait que cette saison 98-99 n'est pas tout à fait comme les autres, c'est que contrairement à d'habitude, elle ne s'arrête pas là. Car oui, rappelez-vous, Manchester United est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Ce sera contre le Bayern Munich à Barcelone, 26 mai 1999. Rendez-vous avec l'histoire. Mais privé de Roy Keane et Paul Scholes, suspendus, United ne semble pas partir favori face à l'armada bavaroise, car hormis le Ghanéen Samuel Kuffour, il n'y a que des joueurs allemands au Bayern, une véritable sélection nationale qui a de quoi effrayer avec sa défense à 5, dont le meneur est l'immortel Lothar Matthäus. Et sur une faute près de la surface, Basler inscrit d'entrée ce coup franc dès la 6e minute, déjà 1-0, ce n'est vraiment pas le début de match espéré par les Mancuniens. Il va falloir encore batailler. Mais le contenu ne rassure guère. Les ballons, cette fois, ne passent pas. Pas de changement d'aile. Des passes qui ne trouvent pas preneur. Pas suffisamment de rythme. Des pertes de balles évitables. Ces petits enchaînements, qui fonctionnaient pourtant toute la saison, sont en train de faire chou blanc. Les joueurs mancuniens semblent pétrifiés, le soir même de la plus grande finale de leur carrière. À la pause, coach Alex n'y va pas de main morte. Il leur rentre dedans. Pensez au moment où vous allez perdre, où vous passerez devant la coupe sans jamais la toucher, sans jamais la soulever. Pensez-y maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Vous l'avez noté, aucune consigne tactique, parce que le déblocage, il n'est pas dans le jeu, il est là. Mais quand ça ne veut pas, les Allemands sont tout près de tuer le match une fois, puis 2 fois. Mais le match n'est pas encore terminé, le temps pour Ferguson de faire du coaching. En milieu de seconde période, Blomqvist sort, remplacé par l'attaquant Teddy Sheringham. On passe alors en 4-3-3 pour tenter de se frayer une brèche, puis le super sub Ole Gunnar Solskjaer rentre, 3 minutes de temps additionnel et toujours 1-0 pour les Allemands. 91e minute de jeu, dernier espoir pour United. Ah, tiens, un corner. Giggs plunges it back in. Sheringham has equalised for Manchester United. Can you believe this? Sheringham, le nouvel entrant. On pense alors filer en prolongation, mais à la 93e, nouveau corner, au même endroit, même tireur, même geste à reproduire. Et qui reprend ce ballon? Les 2 entrants qui marquent. Eh bah quel coaching. La belle image, c'est celle de l'arbitre Monsieur Colina qui relève les Bavarois totalement désemparés. Manchester United écrit l'histoire et signe le premier triplé de l'histoire d'un club anglais, Premier League, Cup, Ligue des Champions. Le tout en une seule saison. Des moments de football extraordinaires qui nous rappellent à quel point ce sport est imprévisible. Oui, le Fergie Time a bien changé le cours de l'histoire. Ce qu'a fait United est tout simplement phénoménal. Sans parler du travail acharné de monsieur Alex Ferguson, ou plutôt devrions-nous dire Sir Alex Ferguson, lequel sera anobli quelques jours plus tard pour service rendu à la nation. Sa statue au bord d'Old Trafford et la tribune à son nom dans le théâtre des rêves, c'est le grand minimum que ce club pouvait lui rendre. Football, bloody hell.
But they never give in. And that's the winner. Car après Arsène Wenger, un autre entraîneur va lui donner de terribles maux de tête. I think I'm a special one. La suite des aventures de Sir Alex à Manchester, ce sera pour une prochaine vidéo. Allez, je vous embrasse, Max à vous.